Et la halachot, Chazak ou Baruch Avotai Besorot Tovot. Aujourd'hui, au nom de Dieu, on est le 26 dans le mois de Heshvan. Et si vous remarquez bien un peu dans les histoires, dans la Torah, Avraham, il y a beaucoup de détails dans les parashiot. Yaakov, beaucoup des histoires. Yitzhak, une seule paracha, c'est là, Toldot. Un peu, on a raconté la semaine dernière son mariage. Là, il y a eu l'histoire qu'il a prié pendant 20 ans que Rivka va être enceinte. Et à la fin, ça marchait, Vayerater lo Hashem. Et l'histoire des bénédictions, et ça y est. Quand on parle d'Yitzhak, je ne sais pas comment on le dit, vous vous rappelez dans les slichot, Anenu fachad Yitzhak. En hébreu, Gevura. En français, peut-être ils disent rigueur. Mais ça veut dire quoi, rigueur? Si Abraham, c'est la bonté, on comprend. Yaakov, c'est l'étude de la Torah, on comprend. Ça veut dire quoi d'être rigoureux? Avec qui? Alors, au nom de Dieu, on a vu aujourd'hui la crainte de Dieu, Irat Shamaim. Elle expliquait peut-être d'une manière, comme ça il dit le Rav Pinkus, très belle. Ça ne veut pas dire d'avoir peur de tout et de tout prendre à la justice et à la rigueur. Yitzhak était dans un niveau tellement grand que même pour lui, la Hakeda, c'était aucune épreuve. La Hakeda, c'est une épreuve d'Avraham. C'est comme si je dis à quelqu'un, je vais le mettre dans l'eau, en plein océan. C'est une épreuve ou pas? Ça dépend si c'est un poisson. Non, Yitzhak c'était comme ça, c'était un poisson pour lui. Tout ce qui vient de Dieu, c'est sûr qu'il a la force de les faire. C'est incroyable. C'est-à-dire même pour bénir les enfants, pour lui peu importe qui vient. Esav, Yaakov, moi je dois bénir, Dieu toi tu envoies celui-là qui doit arriver. C'est un niveau de Chayef Rabbi incroyable. C'est ça la rigueur de Yitzhak. Pourquoi c'est très beau? Parce que quand il a vu que sa femme elle est enceinte, et sa femme elle n'est pas enceinte, justement, il ne voulait pas faire un effort. Parce que pour lui, si je mérite, je reçois. C'est incroyable, Yitzhak il est dans un niveau tellement haut qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Attention, hein, c'est des gens rares. Et la seule fois où il a fait un effort, qu'est-ce qui est marqué? Vayerater lo Hashem. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Dieu il a dit, bon, allez, t'as prié beaucoup, je vais te donner des enfants. Je vous demande la question, et c'est le message d'aujourd'hui. Yitzhak, il savait qu'il va avoir des enfants. La promesse d'Abraham, qui bé Yitzhak et karel echazera. Alors pourquoi il devait faire un effort supplémentaire? Aïe aïe aïe, chers amis, la réponse au nom de Rabbi Chaim Sonnenfeld, elle est incroyable. Dieu, ça a été prévu qu'il va donner des enfants à Yitzhak, pile comme ça, quand ils vont avoir 13 ans, Abraham il va pouvoir quitter le monde. Parce que Dieu il avait promis à Abraham, Tikaver beseva tova. Tu vas quitter le monde et tes enfants ils seront tous autour de ta table et il n'y a personne qui va abandonner le chemin du bon Dieu. Vous savez à quel âge Esav il a commencé à tourner? À l'âge de 13 ans. Selon le programme de Dieu, les enfants d'Yitzhak ils devaient arriver mais dans 5 ans. Pourquoi dans 5 ans? Pour qu'Abraham il va pouvoir vivre jusqu'à 180 ans. 10 fois Chai comme prévu. Et qui va toujours pas voir Esav qui va tourner. Mais comme Yitzhak a tellement prié que malheureusement, je dis malheureusement, il a avancé la naissance de ses enfants en 5 ans et automatiquement ça a enlevé 5 ans de son père. Regardez, chers amis, le message incroyable. D'abord, la force de la prière. Ça peut changer des choses. Et tous les plans, ils peuvent changer par rapport à une prière. Et Dieu, il veut qu'on prie et qu'on essaie de retourner les choses. Et d'un autre côté, il ne faut pas prendre mal le côté de rigueur. Plus tu es dans un niveau où tu as la crainte de Dieu et tu sais que tout vient de lui, et ben tu n'as peur de rien. Tu fais des fois moins d'efforts et ça marche mieux. J'espère en tous les cas pour nous tous une excellente journée, des bonnes nouvelles.